Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo à bord de mon Africa Twin pour cette belle matinée blanche dans la montagne noire. Nous sommes fin novembre, avec les premières nuits fraîches, la neige est tombée à basse altitude. Ici dans la montagne noire, la neige est timide, mais ça devrait suffire pour mériter un réveil matinal et faire quelques belles photos. Avec Guillaume, nous avons trouvé la motivation de partir tôt avant que le soleil ne réchauffe le sol. Nous partons sur une petite boucle entre Sorèze et Arfons. En bas dans la plaine, c'est sec et ça ressemble à l'automne. Il faut continuer à grimper. Ces pistes, nous les connaissons bien. C'est notre coin favori pour les balades rapides et simples. C'est idéal pour rouler en maxi-trail toute l'année, surtout quand on n'a pas envie d'aller galérer dans la boue en plein hiver. Il commence à y avoir du blanc sur le bas-côté. Peut-être qu'on va rouler dans la neige. L'ambiance dans les sous-bois avec le soleil rasant est magique. Oh là, une voie sans issue, plusieurs arbres au sol. Ne nous embêtons pas à essayer de passer, il y a une autre piste qui contourne un peu plus bas. Il commence à y avoir un peu de neige et de glace même sur le chemin. C'est quand la motricité est réduite que l'aventure commence. Il semble que nous ne soyons pas les seuls à venir profiter de la neige. En fonction des zones à l'ombre ou à découvert, le blanc recouvre plus ou moins la végétation et le chemin. Globalement, rouler dans ces conditions est très facile. Il y a un peu moins de motricité, mais le sol n'est pas gelé et nos pneus n'ont pas de mal à aller gratter dans le gravier sous la fine couche de neige. Il faut juste être prudent avec des zones vraiment ombragées et des pentes où l'eau ruisselle régulièrement.
Le passage sur ce court bout de route est plus glissant que le chemin. Si vous avez aussi un jour cette occasion de rouler dans les chemins enneigés, je vous invite sincèrement à le faire. Bien entendu, n'y allez pas seul et privilégiez des chemins que vous connaissez. Moi j'attends l'opportunité tous les ans, c'est vraiment génial et les sensations très différentes des autres terrains. Et l'expérience change complètement selon la quantité et le type de neige. Il ne faut pas forcément rouler beaucoup pour s'amuser. Par exemple, ces mêmes chemins, quand ils sont gelés sous la neige, sont vite des patinoires, et même les pentes douces deviennent des challenges. Le top, c'est quand la neige est fraîche et épaisse de 10-15 cm. On ne sait plus du tout sur quoi on roule, c'est tout doux sous les pneus, il y a parfois la surprise d'une branche ou d'une ornière sous la neige, les bruits sont feutrés, l'ambiance magique, et les chutes, qui finissent toujours par arriver, sont rigolotes. Il n'est pas encore 10 heures que le soleil commence déjà à réchauffer le sol. Les routes sont maintenant bien sèches et les chemins exposés au sud de moins en moins blancs. Je n'ai pas pu résister d'aller sur ce bout de terrain bien blanc pour entendre la neige croustiller sous mes pneus et faire une ou deux photos. Là je roule dans la neige, mon cher. Là je roule dans la neige. Par contre, il y a des bons, il y a des racines.
Selon où on met nos roues, la motricité peut être très faible. Maintenant que l'heure est un peu plus raisonnable, nous commençons à croiser plus de promeneurs sur le chemin. C'est souvent quand il neige que je croise le plus de monde sur ces chemins d'ailleurs. Nous entamons l'itinéraire du retour. Je n'avais que quelques heures de libre, mais nous avons bien profité de la neige. C'est une sortie improvisée réussie. Très vite, le blanc disparaît sur le chemin et l'ambiance revient à l'automne. J'espère que cette courte excursion de saison vous a plu. Je vous souhaite une bonne année 2026. N'hésitez pas à suivre mes vidéos. J'ai d'autres épisodes sur le TET ou l'Islande en cours de montage. Et en 2026, il y aura une série sur mon prochain voyage au Maroc. A bientôt pour la prochaine, et d'ici là, roulez bien.